J'ai enfin eu mon rendez-vous chez le médecin, on va peut-être savoir qu'est-ce que j'ai. Bonjour, moi en fait, c'est que ça fait quelques mois, je me sens vraiment plus instable sur mes membres inférieurs quand je suis en position debout. C'est ça, dans les 2 dernières semaines environ, là, même quand je marche, je me sens saoule quand je marche. Je suis vraiment comme étourdie. Je suis vraiment moins stable sur mes membres inférieurs. Il m'est même arrivé d'avoir des chutes, puis ça m'inquiète vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça là, que je viens vous voir aujourd'hui. OK. En fait, les symptômes que vous venez de m'énumérer sont les premiers symptômes observables de l'ataxie de Friedreich. C'est une maladie génétique héréditaire et rare. C'est la forme d'ataxie la plus sévère. Elle est décrite par la mort prématurée de certaines cellules nerveuses qui sont spécialisées dans la coordination et dans le contrôle de l'équilibre. Les personnes atteintes de cette maladie ont des troubles sensoromoteurs caractérisés par une dégénérescence. Ok, ben je t'avoue que j'avais fait des recherches là-dessus, puis justement, là, je me doutais un peu que ça allait être ça. Est-ce que vous êtes capable de me dire, dans mon cas, ça risque d'être quoi l'évolution de la maladie, les symptômes que je risque d'avoir? Oui, en fait, les premiers symptômes sont généralement observables entre l'âge de 7 à 14 ans, puis même que dans 80% des cas, la maladie est diagnostiquée avant l'âge de 20 ans. Son évolution est lente, progressive et variable d'un individu à l'autre. C'est sûr qu'au début de la maladie, souvent les symptômes sont dégradés rapidement. Par contre, il peut y avoir des périodes dans lesquelles la situation est plus stable. Normalement, l'incapacité de la marche survient rapidement après les premiers symptômes de la maladie et nécessite l'utilisation d'un fauteuil roulant. Par la suite, il est possible de remarquer une mauvaise coordination des membres supérieurs et inférieurs, ainsi qu'une disparition de certains réflexes. L'évolution de la maladie est caractérisée par une atteinte des muscles du visage, caractérisée par des troubles d'élocution et d'articulation, une déglutition difficile et parfois une mauvaise coordination des muscles oculaires. Il peut aussi y avoir détérioration des nerfs optiques et auditifs, ce qui peut causer une diminution des fonctions visuelles et auditives. L'ataxie de Friedreich n'affecte habituellement pas les capacités intellectuelles des personnes atteintes. Et est-ce qu'il y a des problèmes secondaires possibles avec cette maladie-là? Oui, en fait, la maladie peut provoquer dans certains cas des atteintes cardiaques, le diabète ou certaines déformations squelettiques. En fait, pour l'atteinte cardiaque, elle apparaît majoritairement 4 à 5 ans après les premiers symptômes de la maladie. Puis, elle est présente chez environ 90% des personnes atteintes de l'ataxie de Friedreich. Le muscle cardiaque, le cœur, devient alors plus épais. Puis, il y a présence d'anomalies du rythme cardiaque et une diminution de sa contraction due à une faiblesse du cœur. Cette atteinte cardiaque se nomme cardiomyopathie hypertrophique. Elle provoque des douleurs à la poitrine, des palpitations et des difficultés respiratoires. Les déformations squelettiques peuvent être caractérisées par des pieds creux ou des déformations de la colonne vertébrale, telles que la scoliose, la kyphose et la lordose. Ils sont tous liés à des problèmes de la coordination, aux problèmes de coordination et à la mauvaise posture. OK. Puis là, l'espérance de vie avec cette maladie-là, ça va ressembler à quoi environ? En fait, l'espérance de vie des personnes atteintes de l'ataxie de Friedreich est très variable. Okay. Les décès de cette maladie surviennent généralement suite à des troubles cardiaques ou respiratoires. Écoutez, moi, ça fait vraiment un gros choc aujourd'hui. J'avais déjà regardé un peu ça pouvait être quoi, puis justement, là, j'avais vu cette maladie-là. Est-ce qu'il y a de quoi que je préfère pour m'aider dans ma situation, même si ça a l'air d'être... Oui, en fait, je vous conseillerais d'aller voir une ergothérapeute pour vous aider. OK. Bon, ben, je vais faire des recherches, puis je vais aller voir une ergothérapeute. Merci beaucoup pour... Merci. Bonne journée. Salut Sarah. Salut Marie, ça va? Ben moi, là, j'en viens chez le médecin, puis elle m'a dit que j'avais l'ataxie de Friedreich. Ben vraiment, c'est quoi? Elle me l'a dit vraiment, vraiment vite. Là, si tu veux, on peut aller voir un peu sur Internet. Pas de problème.
Ok, ben j'ai trouvé un site. Je pense que ça peut nous aider à comprendre un peu ce que tu as. Ouais, on peut aller regarder ça. On va le regarder plus ensemble. Notion de base. Les chromosomes contenus dans un noyau cellulaire sont la base des caractères génétiques. En effet, ils transmettent de génération en génération des caractéristiques héréditaires grâce à l'ADN, une molécule contenue dans ces structures. 4 bases forment l'ADN et le regroupement en triplets de celles-ci permettent de recréer l'information génétique unique et précise. Ces bases sont l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. Aussi, il faut savoir que 216 protéines composent la frataxine. Cause. C'est une maladie héréditaire avec un mode de transmission autosomique récessif, c'est-à-dire que les deux parents doivent donc transmettre le gène pour qu'un enfant soit atteint. Toutefois, elle n'est pas présente dans chaque génération. L'ataxie de Friedreich est due à une mutation, soit une altération ou un changement dans le gène codant X25 de la protéine frataxine. De ce fait, moins de frataxine est produite. Les personnes atteintes de l'ataxie de Friedreich ont une particularité dans leur ADN. La séquence suivante, soit GAA, est répétée de 150 à 1000 fois, contrairement de 7 à 22 fois chez une personne n'en étant pas atteinte. C'est cette répétition anormale qui cause une mutation de la protéine frataxine fabriquée à l'aide de la séquence GAA. Rôle de la frataxine et impact. Il faut savoir que la protéine frataxine a certains rôles dans l'organisme et qu'elle se retrouve en plus petite quantité chez une personne atteinte de l'ataxie de Friedreich. D'abord, elle est essentielle pour que les tissus de quelques organes remplissent correctement leur rôle. Ensuite, la frataxine, étant naturellement présente dans les mitochondries des cellules, peut altérer le fonctionnement de celles-ci si elle y est présente en plus petite quantité. Plus particulièrement, le rôle des mitochondries est de produire de l'énergie afin que nos cellules fonctionnent correctement. Elles ont donc un rôle direct sur le bon fonctionnement de notre organisme au complet. Finalement, la frataxine a aussi un rôle dans la régulation de la quantité de fer présente dans les mitochondries. En effet, dû au manque de cette protéine, davantage de fer peut entrer dans les mitochondries pour se lier aux molécules d'oxygène déjà présentes et ainsi former des radicaux libres. Les radicaux libres modifient la capacité de la mitochondrie à produire suffisamment d'énergie. Bonjour, moi j'ai été diagnostiquée avec l'ataxie de Friedreich, puis mon médecin m'a recommandé d'aller voir un ergothérapeute. C'est pour ça que je suis ici. Effectivement, le médecin a bien fait parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont atteintes de l'ataxie de Friedreich qui viennent voir des ergothérapeutes. Donc, je vais vous expliquer un peu mon rôle à moi, c'est de maximiser votre autonomie. Je peux vous aider de plusieurs manières, surtout au niveau de votre coordination. Donc, il existe plusieurs exercices qui peuvent la favoriser et même l'améliorer. Et je peux vous les prescrire, dans le fond. Aussi, je peux vous aider à prévenir des accidents. Dans le fond, comment ça marche, c'est que je vais commencer par vous observer et identifier vos limites fonctionnelles. Ensuite, je pourrais vous recommander quel mouvement ne pas faire ou la façon de faire un mouvement pour respecter, dans le fond, vos limites fonctionnelles. OK. Puis là, c'est quoi qui va arriver quand je pourrai quasiment plus marcher? Dans le fond, moi, je vais devenir une importante aide pour ce qui a trait aux aides techniques. Je vais vous conseiller et je vais vous aider évidemment à vous adapter. Je vais aussi adapter votre environnement pour que vous soyez autonome le plus possible et le plus longtemps possible. Mais il n'existe vraiment aucun médicament pour guérir cette maladie-là? Le seul médicament pour l'ataxie de Friedreich approuvé par Santé Canada, c'est le Catena. Ce médicament n'a pas pour but de guérir la maladie, mais d'en atténuer les symptômes, notamment pour permettre les activités du quotidien et améliorer les fonctions cardiaques et neurologiques pour les patients atteints. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que le Catena permet aux cellules du corps d'augmenter leur rapport énergétique. Il agit comme un antioxydant et protège les cellules déjà affectées par l'ataxie. Je vous avouerai que je me sens un peu perdue dans tout ça aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, nous allons travailler ensemble pour trouver des solutions. Donc, je viens de rencontrer Marie. C'est un cas très intéressant. Comme je le disais plus tôt, il y a beaucoup de personnes atteintes d'ataxie de Friedreich qui viennent voir nous, les ergothérapeutes.
Donc, le plan de traitement, plus tard dans sa maladie, quand elle va devoir avoir besoin d'une chaise roulante, je vais devoir lui fournir un levier. Parce que les gens atteints d'ataxie de Friedreich, ça atteint aussi leur membre supérieur, donc ils ne peuvent pas bouger dans la chaise roulante. Donc, le levier va permettre de justement bouger sans utiliser ses membres supérieurs. Comme ça, sinon, elle devient trop à risque des plaies de lit. Donc, ça lui permet de ne pas justement avoir des plaies de lit. Puis aussi, je vais devoir travailler avec l'orthophoniste pour ses difficultés d'élocution et de déglutition. Donc, on va pouvoir peut-être lui prêter un iPad puis préenregistrer des phrases qu'elle utilise dans son quotidien pour faciliter sa communication. Et ensuite, pour faciliter sa déglutition, c'est dans le fond, les liquides, c'est très difficile à avaler. Souvent, les patients s'étouffent. Donc, qu'est-ce qu'on fournit? C'est une espèce de poudre qui épaissit le liquide pour que ça devienne vraiment plus facile pour, dans le fond, son œsophage, que ça passe plus facilement sans que nécessairement elle s'étouffe. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Puis, je suis sûre qu'ensemble, on va trouver des belles solutions.